Imagine un instant que chaque fois que tu négocies avec ton boss, ton partenaire, ton banquier, même ton meilleur ami, tu perds déjà avant d'avoir ouvert la bouche. Pas parce que tu manques d'arguments, pas parce que l'autre est plus fort, mais parce que ton propre cerveau te trahit. Il te fait supplier pour être aimé, il te fait trembler à l'idée d'être rejeté, il te fait expliquer, justifier, t'excuser d'exister. Et pendant que tu fais ça, l'autre, il te lit comme un livre ouvert. Il pousse, il prend, il gagne. Et toi, tu rentres chez toi en te disant « j'aurais dû… » Ça s'arrête aujourd'hui. Parce que ce que tu vas voir dans les prochaines minutes, est pas une technique de négociation gentille. C'est une déprogrammation mentale radicale. C'est apprendre à négocier comme ceux qui dirigent le monde en silence, sans peur, sans culpabilité, sans besoin d'être aimé. Comme Machiavel l'a écrit il y a 500 ans, mais que personne n'ose t'enseigner vraiment. Si tu as déjà senti au fond de toi que la gentillesse te coûte cher, que ta diplomatie te rend faible, que tu mérites mieux que de mendier ta place, reste. Parce qu'à la fin de cette masterclass, tu ne seras plus la même personne. Tu auras désactivé le programme qui te sabote depuis l'enfance, et tu commenceras enfin à négocier comme un souverain, pas comme un suppliant. Prêt à arrêter de t'excuser d'exister? Alors allons-y. On ne t'a jamais appris à négocier, on t'a appris à te faire petit. Dès l'enfance, on t'a conditionné à associer ta valeur à l'approbation des autres. Dire non déclenchait la peur viscérale de l'abandon. Poser une limite te faisait sentir coupable, comme si tu commettais une trahison morale. Tu as intériorisé que le conflit, danger pour le lien, que la fermeté, perte d'amour, que demander trop, être égoïste, ingrat, indigne. Résultat, ton système nerveux associe désormais toute négociation à une menace d'exclusion. Tu négocies en mode survie. Apaiser, arrondir, t'excuser d'exister, reformuler ta demande jusqu'à la vider de sa substance. Tu ne défends pas tes intérêts, tu protèges ton attachement. Pendant ce temps, ceux qui dominent l'échange ont désactivé cette alarme intérieure. Ils ont appris, ou intégré, que la peur du rejet est pas une preuve de danger réel, mais un vieux programme limbique qui peut être surclassé, ils négociant depuis un lieu d'abondance intérieure, sans attachement anxieux à l'image renvoyée, sans terreur de la rupture. Leur calme n'est pas de la froideur, c'est une régulation émotionnelle souveraine. Machiavel, elle, avait vu au XVIe siècle. Le pouvoir est pas dans la morale affichée, mais dans la compréhension lucide des moteurs inconscients. Peur, désir, honte, besoin de cohérence. Négocier n'est pas discuter poliment. C'est une confrontation de systèmes nerveux, de récits identitaires, de défense narcissique. C'est beau. Est une guerre psychologique masquée par des sourires et des « je comprends ton point de vue ». Cette masterclass n'est pas là pour t'apprendre des phrases chocs. Elle est là pour désactiver les mécanismes qui te sabotent de l'extérieur avant même que tu ouvres la bouche. Reste jusqu'à la fin. Une vérité attend au fond de toi. Une vérité que ton enfant intérieur connaît déjà, mais que ton adulte conditionné refuse d'entendre. Et si tu veux plonger plus loin dans cette déconstruction, abonne-toi et active les notifications. En commentaire, écris « Je refuse de négocier en m'excusant d'exister ». Les 7 fondations intérieures à reprogrammer avant toute négociation. La peur du rejet n'est pas une intuition, c'est un trauma relationnel recyclé. Tant que rejeté menace d'abandon, tu négocies pour être aimé, pas pour obtenir. Ton corps parle avant ta bouche, regard fuyant, voix qui monte en fin de phrase, justification automatique. L'autre le sent comme un mammifère sans la peur. Il pousse parce que ton système nerveux lui dit « je peux aller plus loin ». Vérité machiavélique, la crainte inspire plus durablement que l'amour quémandé. Deviens clair, pas cruel. Renonce à l'approbation pour habiter le réel. 2. Le silence est le révélateur de l'attachement anxieux. Plus tu parles pour combler le vide, plus tu révèles ton besoin compulsif d'être accepté. Le silence crée une dissonance cognitive chez l'autre. Il doit remplir le vide, donc il parle, justifie, concède. Toi, tu observes. Tu tolères l'inconfort. C'est une posture d'autorégulation, pas de retrait passif. 3. Trop expliquer, supplier inconsciemment. Derrière on s'excède des arguments, se cache la peur d'y croire, être mal compris,
mal aimé, rejeté. Expliquer trop, position basse, je dois te convaincre pour exister. Le pouvoir pose, il n'implore pas. Moins tu justifies, plus ton non résonne dans le système nerveux de l'autre. 4. La pitié est ton talon d'Achille narcissique non guéri. Quand l'autre joue la victime, il active ta culpabilité archaïque. Si je dis non, je suis méchant. Tu cèdes pour soulager ta propre tension interne, pas parce que c'est juste. La vraie maturité psychologique. Discerner la compassion authentique de la manipulation par culpabilisation. 5. Toute émotion visible. Dette exploitable. Colère, impatience, euphorie, déception. Si tu les laisses déborder, tu donnes à l'autre une carte de lecture de tes triggers. Maîtrise émotionnelle. Canaliser, pas réprimer. Observer la montée sans réagir. Rester dans le cortex préfrontal, pas dans l'amygdale. 6. Le pouvoir ne se demande pas, il s'incarne. Demander une faveur. Posture d'attente, vulnérabilité narcissique. Le souverain structure la réalité, il parle comme si son cadre était déjà la norme. Accepte de déranger. Accepte d'être perçu comme dur. C'est le prix de l'autonomie psychique. 7. Négocier, forcer un choix entre deux pertes. Proposer confort versus effort. L'autre choisit confort, biais de statu quo, plus aversion à la perte. Proposer perte A versus perte B. Il choisit la moins douloureuse, celle que tu veux. C'est de l'encadrement cognitif, pas de la manipulation gratuite. Les 7 vérités psychologiques dérangeantes. 1. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent protéger leur récit identitaire, fiction protectrice contre la honte et l'angoisse. 2. Celui qui pose le cadre mental contrôle l'issue sans argumenter. 3. Derrière chaque posture se cache une peur primitive. Humiliation, abandon, perte de contrôle. 4. La loyauté est un vernis. L'intérêt vital la fissure toujours. 5. Le langage est de l'hypnose subtile. Il redessine les frontières de la perception. 6. Ce que tu tolères une fois devient une norme inconsciente, conditionnement opérant. 7. La vraie force est invisible, une présence si ancrée que le monde S ajuste autour des L sans mots. Les 7 techniques mentales à incarner. Ancrage invisible, arrive déjà centré. Ton état intérieur pose le cadre avant le premier mot. 2. Silence calculé. Crée le vide. L'autre le remplit. Se révèle. 3. Redirection froide. Ne jamais entrer dans le cadre accusateur de l'autre. Déplacer vers ton axe. 4. Affaiblissement stratégique. Identifier la blessure narcissique ou la peur sous-jacente et l'effleurer subtilement. 5. Dissonance contrôlée. Introduire une rupture subtile pour désorienter le script habituel de l'autre. 6. Miroir inversé. Reformuler son désir dans ton cadre. Il croit vouloir ce que tu veux. 7. Clôture souveraine. Ne pas conclure. Laisser une tension ouverte. Le temps travaille pour toi. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Tu as vu que négocier n'est pas argumenter. C'est lire les attachements, les défenses, les peurs, les récits inconscients. C'est maîtriser ton propre système nerveux pour ne plus être otage du leur. La gentillesse conditionnée ne construit pas de royaume. La lucidité psychologique, oui. Si ça t'a secoué, abonne-toi. Partage avec ceux qui négocient encore en mode « je dois être aimé ». Le monde est une partie d'échec psychologique. Désormais, tu sais voir les coups invisibles. Et toi, quel vieux programme vas-tu désactiver en premier ?